Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo pour voir comment changer les plaquettes et les disques sur une 407. Plaquettes et disques avant sur une 407. Voilà, donc on démarre tout de suite. C'est parti. Bon, première chose à faire, on dévisse les boulons. Enfin, on desserre les boulons de la roue. Je vais le poser, ce sera plus simple. Hop. Attends, je vais caler ça. Voilà. Là c'est mieux, donc on dévisse, on desserre. Ah, ça a été serré correctement, il n'y a rien à dire sur là. Ne pouvait pas partir. On a fait le plus dur. Allez. Étape 2, on va lever la roue. Bon, je mets sur pause 2 secondes tant qu'on l'enlève. Ça va le faire, ça, il n'y a pas de problème. Allez. Et on met sur chandelle. Bon, la roue est levée. Mise sur chandelle. Voilà, j'ai coupé un peu, c'est un peu long. Que tout le monde sait faire. Hop. Que ça c'est fait. Hop. Allez. Une fois que ça c'est fait, on rentre dans la voiture. Hop.
ouvre le capot. Tais-toi 2 secondes. On ouvre le capot. Une chaleur. Hop. Capot is open. Hop. On va ouvrir le bouchon de liquide de frein. Ça permettra de repousser les pistons plus facilement. Hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va tourner la roue pour pouvoir avoir une meilleure visu sur les vis qu'il y a sur les coulisseaux. Qui sont derrière. Donc, bien tourner le volant, on braque sur la droite. Hop. Évidemment, il y a le frein à main. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais c'est logique. C'est nickel. Donc là, hop, c'est monté à fond. La caméra si je peux. Là vous avez 2 vis. Une ici. Une ici. C'est du 13 et du 15. Avec le 15 on tient. Et avec le plat de 13 ou une douille de 13, on dévisse. En théorie, ça vient plutôt facilement. Allez. Après, par précaution, on peut mettre WD-40 sur les vis. Hop, hop. Voilà, ça sera plus simple. Et voilà. Voilà, du coup j'ai mis WD-40 sur les vis des coulisseaux et sur les vis à l'arrière qui tient l'étrier. Même si pour le coup ça sert à rien parce que voilà, on va pas l'enlever, mais au moins ça c'est pour le coup si c'est pour les disques. Mais je vous ai dit qu'on enlèvera les disques, mais on ne va pas les enlever parce que je les ai enlevés il n'y a pas très longtemps, j'ai changé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, vous avez juste 2 vis en plus en fait pour les disques. C'est pour enlever l'étrier. Voilà. Donc, allez, on démarre. Hop. Allez, j'ai pris la clé de 13. Il faut se mettre évidemment en position dévisser. La clé de 15 pour le dessus. Théoriquement, on va pas trop en chier. Voilà. Il est venu plutôt facilement. Dessous, on va essayer de faire pareil. Le chouillot, parce
Ok, toujours calibré sur les vis. Oui. Hop. Ok. Alors souvent les vis des coulisseaux sont souvent fournis avec les plaquettes. Il arrive des fois qu'il n'y en ait qu'une, je sais pas pourquoi, ou deux, au lieu de quatre. Mais bon, souvent c'est fourni avec. Et là j'ai fait un peu le teubé parce que j'ai oublié de rentrer. Là, à savoir, c'est que pour les plaquettes, on n'a pas besoin de prendre. Oui, il suffit juste de mettre le tournevis là en fait, juste contre la plaquette, un tournevis plat, on appuie. Ça permet de rentrer toute seule. Le problème, voilà, vous voyez, on fait appuyer sur la plaquette. Je sais pas si vous voyez, hein, mais je fais ça. J'appuie sur la plaquette pour la rentrer au maximum. Voilà. Avec une clé, c'est encore plus costaud. Hop. Pour rentrer au maximum. Vous voyez, là on a fait rentrer, on a pas mal avancé les plaquettes. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Ça c'est fait. Vous avez compris du coup c'était pour rentrer le plus possible le piston. Hein. Là, du coup il y a un bon jour maintenant. Théoriquement le piston il va être bien rentré. On peut enlever la vis. Hop. Ça c'est fait. Hop. Voilà. Théoriquement ça n'a pas vraiment de sens de côté, mais je préfère quand même regarder. Alors, celui qui va au-dessus, c'est les capteurs de frein, hein, évidemment. Alors le capteur de frein qui va au-dessus, théoriquement, ça va à gauche, et celui du dessous, il va à droite. C'est bon à savoir pour le remontage. Allez, dessus à gauche, dessous à droite. On retient ça.
les plaquettes qui sont vraiment mortes. Pour le coup, elles sont vraiment mortes. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est tout simple. Petit coup de brosse métallique sur les anti-bruits. On a la poussière qu'il y a sur les anti-bruits. Je ne vais pas vous en foutre partout. Hop. Prenez de l'huile nettoyant frein. De toute façon, ça fait jamais de mal. Hop. Ça, la poussière, on aura moins. Là, pareil. On enlève la poussière. Sur l'étrier. Cet extracteur de bouche aussi. L'anti-bruit. Pareil, on met un coup de brosse métallique pour enlever la poussière. Ici. Voilà. Un petit coup. Voilà. L'avantage du nettoyant frein, c'est que ça sèche relativement vite. Ok. Une fois ça fait, vous me prenez de la graisse curée. Hop. Et vous m'en mettez. Oups. Vous m'en mettez à l'endroit où on met les anti-bruits. En haut et en bas évidemment. Hop. Ça va d'en mettre des tonnes. On essaie juste de ne pas en mettre sur le disque. Ok. La graisse curée a une très haute teneur en température, à savoir. Hop. Au passage, ça nous permet aussi d'éviter les couinements qu'on entend sans arrêt et que tout le monde déteste. Hop.
Hop. Alors un disque ne doit pas être gras, donc évitez d'en mettre sur le disque. Un peu. Vous nettoyez aussitôt. Ça part relativement bien ça. Voilà, pas faire le travail de cochon. Une fois que ça c'est fait, on prend une nouvelle plaquette. Celle-là, il y en a une. On a un capteur d'ABS plus grand, donc forcément, c'est avec le capteur d'ABS plus grand. Elle va de ce côté. J'ai zappé. Hop. Vous allez reprendre un petit peu de glace cuivrée, pareil. Et vous en mettez un peu là. Ici. Hop. Grosso merdo, ce qui est en contact. Et là. Voilà. Et là, théoriquement, je vous le dis, ça devrait pas faire de bruit. Hop. Voilà. Et ne vous faites pas de soucis. Donc on n'en met pas directement sur la plaquette, ça risque rien. C'est fait pour. Hop. Je vais faire pareil avec la deuxième. Hop. Puis oui, j'avais pas 3 tonnes au passage. Faut juste pas en mettre là en fait. Hein. Frottement plaquette disque, pas de graisse hein, évidemment. Là, on aura peut-être pas mal. Hop. Est-ce qu'il va falloir le repousse-piston ou est-ce que le piston c'est mes repousses? Non, il va falloir que j'aille chercher un repousse-piston. Je l'ai pas assez poussé, vous voyez. Bon, j'arrive, je mets sur pouce 3 secondes. Donc je cherche le repousse-piston. Parce que ça sert à rien d'attendre. Peut-être que moi aussi de retour. Alors, il y en a, j'utilise une pince hein, pour faire rentrer. Le piston. Personnellement, j'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Le mieux c'est d'avoir les outils adaptés. Surtout que le piston, c'est pas plus compliqué. Hop. Hop. Hop.
Faut s'enfoncer. Quand même le piston avec une facilité quand même assez déconcertante. Donc pourquoi chercher avec une pince quand on a un outil spécial qui est fait pour et qui plus est nous permet de ne pas trop forcer. Surtout qu'avec la pandémie, les salles de sport fermées, on a perdu du biceps. Voilà. Théoriquement là, vous voyez, j'ai quand même fait rentrer, je sais pas facilement. Est-ce que là c'est suffisant? On va voir. Il en manque un chouïa encore. Elles sont juste énormes ces plaquettes. On va pousser encore un peu. Légèrement à fond. Hein. Il est rentré entièrement dans le piston. Je peux pas mieux donc. Si je peux pas mieux à un moment donné. Hop. Ah, et ben il manquait pas grand chose. Alors vous faites. Parce que là on voit. Tac. On peut remettre l'eau. Là. Vous prenez du coup détecteur de frein, les capteurs de frein, les fils de capteurs de frein exactement. Hop, vous les sortez. Vous rentrez. Mécanique, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Et là, théoriquement, avec les plaquettes, comme je vous ai dit, souvent on file des vis. Hop. Voilà, là ils y sont. Des vis toutes neuves. Avec du frein filet déjà dessus. On met celle de haut. On met celle du bas. Voilà. Ok. Ensuite, on fait passer avec là-dedans et il me semble qu'on avait dit. Hop. De toute façon, pas ce qui est vraiment d'importance. Hein. Mais bon, tant qu'à faire, autant faire du travail propre. Hop. On fait bien tout passer là-dedans. Hop. Là. Dessous.
moteurs de frein sont mis. Pas de souci avec ça. Tac. Voilà. On met ici c'est parfait. Là on applique à visser. Hop, clé de 13. Allez, la clé de 13. Hop, douille de 13. Pareil pour le dessous. On estompe un peu. Ah, une fois qu'on peut plus, et ben on prend la plate de 15, la 13. Hop. Pareil pour le bas. Pas visser comme un sourd, mais faut pas visser non plus comme une pucelle. Hein. On est pas mal. Hop. Une fois que ça c'est fait, hop. Petit coup de nettoyage en frein. Tant qu'à faire, n'hésitez pas à mettre sur tous les capteurs que vous voyez. Voilà. Une fois ça fait, on retourne à l'intérieur, on va tourner la roue. On la met droite. Il y a une petite astuce pour quelque chose au passage. Comme vous voyez, mes plaquettes sont quand même usées. Exactement pareil. Il y en a pas une qui est plus grosse que l'autre. Au cas où, si vous avez un écart entre les deux, c'est que les coulisseaux sont mal graissés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les coulisseaux, c'est là. Et le deuxième, il est là. À ce moment-là, vous prenez un petit peu de graisse cuivrée. Vous en mettez sur le bout d'un tournevis. Vous en mettez dans le coulisseau. Dans les coulisseaux, vous mettez votre vis et le problème va être réglé. C'est juste un problème de coulisseau. Allez, on remet la roue et c'est réglé. Hop.
quand même un peu lourde. J'essaie de pas trop cacher la caméra. Mais bon. Hop. Je m'excuse un petit peu pour les reniflements. Ouais. Période de repos des fois, donc forcément. Alors, comme vous voyez, hop, franchement, je vais avoir une croix pour procurer ça chez mon retour. Ça coûte 10 balles. Et franchement, un, vous cassez pas le dos parce que c'est ajustable. Et deux, de mettre une demi-heure à démonter une roue avec une croix. Et souvent, c'est de la merde. Vous la démontez en moins de 2 et vous la remontez en moins de 2 aussi. Franchement, c'est vraiment top. C'est un outillage qui coûte pas cher et qui est vraiment bien. Hop. On descend de la voiture. Sécurité, on y va doucement. Hop. Et voilà. Alors ça va, c'est que pour les voitures basses, les voitures hautes, ce clic hydraulique est top. Franchement, ça va super bien. Ça va jusqu'à 5 tonnes. Hein. Et pour les voitures un petit peu basses comme celle-là, je suis d'abord obligé de la prélever avec celui-là un chouïa parce qu'il est vachement haut et ma voiture est basse. Donc je prélève un petit chouïa avec celui-là et puis je la finis avec celle-là. Une fois que ça c'est fait, les amis, on va dans la voiture. Et là, on appuie sur la pédale de frein. Désolé
avec ce masque. De toute façon, il faut que je le jette parce que il sert à rien. Hop, on appuie sur la pédale de frein pour faire voilà. On n'appuie pas à fond, hein. Des petits à-coups, on enfonce de 10 cm, 10-15 cm, c'est suffisant. C'est pour faire ressortir le piston. Et là, une fois que c'est dur, c'est que le piston fait l'effet. Et voilà. Voilà, c'est dur, le piston est en place. On revise ça. Et voilà. Le bac de liquide de frein est vissé. On n'a plus qu'à refermer le capot. Bon, je ne le ferme pas parce que j'ai un petit truc en plus à faire. Aujourd'hui, c'était juste pour les plaquettes et les disques avant, hein. Vous avez compris, les disques avant, en fait, une fois qu'on avait enlevé les plaquettes, il y a juste 2 Torx, 2 vis de derrière, c'est des T55. On les dévisse. Après, il y a 2 petites vis sur le disque à l'avant. Je vous ai pas montré, mais grosso modo, c'est par là, hein. C'est du T20 ou T25, je crois. Et voilà. Et après, vous avez juste à tirer votre disque et c'est réglé. Bon, bah voilà, j'espère que la vidéo vous aidera pour vos plaquettes et vos disques. À savoir, c'est que le principe est le même pour tout ce qui est Peugeot, Citroën, Renault, Ford, etc. Le principe reste souvent le même, à 2-3 changements près. Bon, là c'est pour la 407, hein, mais vous verrez que il n'y a pas vraiment de souci par rapport aux plaquettes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao.